J'ai acheté des objets interdits à la vente, comme un laser militaire, la lampe la plus puissante du monde ou un portefeuille qui prend feu. Et on va tous les tester. pour savoir s'ils méritent vraiment d'être bannis. Et on commence avec la clé bannie d'Amazon. Il y a pas mal de choses à l'intérieur, mais avant de le déballer, pourquoi ça a été banni? La crise des voitures volées au Canada aurait été aggravée par Flipper Zero. Voici pourquoi l'appareil est désormais interdit. Par contre, il a été aussi banni d'Amazon et de PayPal au Brésil. Vous pouvez dupliquer n'importe quel badge sur la clé, et carrément il y a un article qui dit: le Premier ministre canadien a interdit l'importation, la vente et l'utilisation de ce gadget, parce qu'on peut aussi éteindre n'importe quelle télé. Va falloir qu'on teste ça. On fait ça à des fins pédagogiques. On ne vous incite pas à le reproduire. Et d'ailleurs, je ne vous montrerai pas comment j'ai trouvé l'objet pour pas que vous ne reproduisiez ce qu'on va faire dans cette vidéo. Regardez, j'ai mon badge donc il fonctionne. Voilà, je peux rentrer. Mais, admettons que j'avais oublié mon badge. Ou que, je sais pas, à tout hasard, je voudrais le copier à quelqu'un, tu vois. Tu vas dans le menu, tu cliques sur RFID, et là, il y a un bouton lire. Je vais passer mon badge derrière. Tu vas y avoir un bruit. On floutera, hein. Il me donne toutes les infos de mon badge. Je vais appuyer sur le bouton émuler et regardez, je n'ai pas de badge. On est parti dehors pour vérifier si la clé peut vraiment éteindre n'importe quelle télé. Est-ce que ça va éteindre les présentoirs? Moi je pense que oui. Hein. 3, 2, 1. Ah, regardez, elle est vraiment éteinte. Hein. C'est bon, on l'a rallumé. On est déjà au deuxième objet et c'est un laser militaire. Ce laser met le feu en quelques secondes d'une feuille. Très dangereux, brûlure et rend aveugle. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il est banni? Parce qu'il y a différents types de lasers qui existent dans le monde. Et en France, c'est interdit de posséder un laser qui est supérieur à 1 milliwatt. Celui-là, évidemment, il est beaucoup plus puissant qu'un milliwatt. On m'a recommandé de porter pas une, mais 2 lunettes. Il y a un bouton à l'arrière pour appuyer. Ils ont mis carrément un cache pour pas qu'au cas où tu appuies sur le laser et que tu le déclenches. Parce que si tu le déclenches et que tu veux pas... Aïe! Premier test, feuille de papier. Est-ce que c'est assez puissant pour allumer la feuille de papier? 3, 2, 1. Waouh, ok, le laser est méga puissant. Attends, on va voir si déjà c'est chaud. Oh, mon gars, genre mets ton doigt, genre tranquille en vrai, hein, t'inquiète. Ah oui. Okay. Sérieux, à ce moment-là, ça t'a brûlé à ce moment-là? Bon, illégal ou pas? Yo. C'est bien illégal, hein. En tout cas, c'est pas pour les enfants. Hein. D'ailleurs, plus on avance dans la vidéo, plus l'objet est illégal. Carrément, pour le dernier objet, on a commandé quelque chose qui vient du dark web. C'est un pistolet cure-dent. Ça sonne en mode truc d'idiot, ça l'est. Mais tu sais pourquoi ça a été ban? Un enfant dans l'ouest de la Chine a été blessé dimanche dernier par une arbalète cure-dent à l'œil droit. Bon, dans l'œil, ils ont abusé, j'avoue. Attends, un enfant de 10 ans est devenu une des premières victimes de la tendance des arbalètes cure-dent en Chine. Wow! Qu'on soit bien d'accord, le but n'est pas de créer une nouvelle trend. Hein. N'achetez pas ça. Il faut que je mets le cure-dent, je recharge. Donc, faut tirer ce truc jusqu'au bout. Je vais viser et je vais tirer. Illégal ou pas? Ah oui, mec, regarde comment c'est allé dans la tomate. Hein, l'idiot, il en met 2. Les enfants, ils y arrivent, hein. Allez, 3, 2, 1, go. Yes. Tout nouvel objet. Carrément, je ne sais même pas ce que c'est. Je sais ce que c'est. Cet objet cache votre plaque d'immatriculation. Masquer sa plaque d'immatriculation pour éviter les amendes, l'astuce qui peut coûter très cher. Le fait de faire usage d'une plaque ou d'une inscription portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. On va aller tester ça. Évidemment, on le fera sur une route privée. Une fois de plus, on est dans la rue. On a tout notre matériel, nos feuilles et la télécommande pour les faire tomber. On a déjà notre voiture qui est juste là. Et comme vous pouvez le voir, on a déjà installé les feuilles dessus. C'est-à-dire que si la voiture devait se faire flasher, bah on pourrait pas identifier à qui c'est. T'appuies sur la télécommande et c'est censé tomber pour faire genre, tu sais, c'était des feuilles comme par hasard qui se sont accrochées sur ta plaque, quoi. Ça a marché, mec. L'aimant, tu peux le désactiver à distance. T'es mal, là, y a plus rien. C'est bon. C'est totalement illégal. N'achetez pas ça. Bon, allez, on va encore monter en grade dans les objets. C'est parti pour le prochain. Bon, illégal ou pas? C'est totalement illégal pour les enfants, mon gars. Quel mec a validé ça en réunion? Ah ouais, il kiffe la Tarzan. Hein. Ouais, c'est une folie, je dis ça. Allez, on arrête, c'est totalement illégal. J'avais un deuxième jouet pour enfants. On l'a commandé, mais malheureusement, on s'est fait scam. Vous voulez voir à quoi ça ressemblait? Buzz l'éclair. Regardez l'image. Vous voyez pas un problème? Voilà ce que faisait la gourde. Ça donne soif tout ça.
Yo, non mais fais pas ce genre de vanne. Pas besoin de vous faire de dessin, pourquoi ça avait été retiré de la vente. Et j'ai le seum de pas l'avoir trouvé. J'aurais kiffé boire dedans, putain. Ok. Déjà ça, tu vois sur ce nouvel objet, il y a une flamme. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un portefeuille. Ça ne va pas ensemble. Et d'ailleurs, vous devez vous demander, mais comment t'achètes tous les objets alors qu'ils sont bannis ou retirés de la vente? En fait, on est allé soit sur des sites bretons ou la plupart du temps sur des sites de revente. La plupart sont pas français. C'est un portefeuille inflammable. C'est-à-dire que littéralement, le but du truc, c'est que quand tu l'ouvres, ça prend feu. T'as pas ça normalement, hein. Quand tu te balades sur internet, il y a plein de sites qui refusent de vendre le portefeuille enflammé par risque de canular qui tourne mal. Je suis chaud. Ok, on a préparé le portefeuille. On a quelqu'un derrière la caméra avec un extincteur. Illégal ou pas? Mec, c'est dangereux le truc là. Wesh. Mais gros, c'est une folie. Maintenant, on passe au prochain objet. On va monter encore en illégalité. Vous savez ce que c'est? C'est notre prochain objet, du caca. Putain, je savais qu'un jour ça arriverait. Non, là, c'est pas possible. Carrément, j'ose même pas toucher l'emballage. Oui, on peut commander du caca d'animal en ligne, mais c'est totalement illégal. Avant qu'on déballe, je vous explique pourquoi. En fait, c'est un site où tu peux commander du caca d'un animal au choix. Et d'ailleurs, c'est quoi l'animal? C'était éléphant. Quoi? PTDR, je n'ai pas de gants. Si je me retrouve avec de la merde d'éléphant sur les mains, je vais pleurer. C'est une texture chelou, hein. Est-ce que ça pue la merde? Ah! C'est du caca! Mec, on a vraiment reçu de la merde d'éléphant. Ah! Moi, mon gars. Moi, mon gars. Illégal ou pas? Waouh! 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 Faut que je fasse, faut que je cours là. Mec, j'ai les poils qui se sont hérissés. Mec, le caca d'éléphant a une odeur piquante. Nouvel objet, Théma le nom. C'est un jeu de société pour enfants qui s'appelle la Tuturista. On rappelle, la Tourista est une maladie intestinale. Bon, évidemment retiré à la vente par son nom, le jeu à la base c'est un jeu éducatif. En fait, c'est censé t'apprendre qu'est-ce qu'il faut donner à manger à ton chien ou pas. Quand j'appuie sur la pompe, t'es mal à queue. Hein. C'est un peu chelou, hein. Là, on passe un nouveau niveau d'interdit. Mais regarde visuellement, non mais attends. Dites-vous que ça a été retiré de la vente parce que c'est un jouet pour enfants, plus précisément un pistolet à eau. Et quand tu le tiens dans la main, t'as l'impression que c'est un vrai flingue. Les jouets n'étaient pas utilisés pour jouer. Les mécréants, hein, ils ont écrit dans l'article, se sont rendus compte qu'il était beaucoup moins coûteux d'acheter un pistolet jouet d'apparence réelle pour intimider et voler d'autres personnes et même des banques. Le gars qui essaye de commettre un braquage avec ça, il a des coups. Hein. On l'a rechargé, illégal ou pas? Ah oui, d'accord, ça. Ah oui, d'accord, direct. Ah, c'est bon. Ok, non, c'est bon, ça va. Il est un peu dru, hein, quand même, le pistolet à eau. On est arrivé. Mon plan, aller dans une armurerie avec la fausse arme et voir la réaction du vendeur. On a carrément une caméra cachée. On a l'arme factice qui est dans le sac. Ok, on passe en caméra cachée et let's go. Bonjour. Alors c'est la première fois que je viens et j'ai vidé le grenier de mon grand-père et je me suis retrouvé à retrouver ce qui semble être une arme et je voulais avoir votre... Non, c'est pas une arme ça. C'est-à-dire? C'est un truc en plastique ça. Ah, c'est un truc en plastique? Et comment vous le voyez directement? Déjà, comme un pistolet automatique comme ça fait 1,1 kg. Ah d'accord, ok. Ok, je suis désolé. Bon courage. Merci, au revoir, au revoir. Bon, assez avec les pistolets à eau. Prochain objet. On a l'un des objets que j'attendais le plus. C'est un objet de mode. Cet objet n'a pas été facile à faire venir en France. Et c'est la première fois que je découvre. What? 600 balles. Je mets le pantalon. Illégal ou pas? Ah oui, c'est vraiment en mode un pantalon LED. Avec l'idiot quoi. Et en fait, vous savez pourquoi est-ce que c'est banni? Parce qu'il y a des risques d'électrocution, de surchauffe. Bon, on va garder le pantalon jusqu'à la fin de la vidéo et on va voir. Est-ce qu'il y a une surchauffe? Est-ce que je prends feu? Carrément, il y a une application pour régler les LED du pantalon. Théma, je peux changer la couleur. Il est minuit passé. On a trouvé une ruelle lugubre. Regarde Théma là. Vous me voyez aussi de manière lugubre, mais regardez. Le drip que j'ai. Quelle est cette boîte? Là, on commence à passer un certain niveau d'illégalité. À l'intérieur, on a un objet d'hacker. Honneur à vous. Attends, je regarde.
Waouh! Non mais mec! C'est une montre de pirate. Et plus précisément, c'est une montre qui déconnecte n'importe qui d'un Wi-Fi. Le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un système de traitement de données est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Ah ouais! Va pas falloir qu'on guinguine trop avec ça, hein! On est de retour avec la montre de Ben 10. Je l'allume. Ok. Alors là, je peux choisir parmi tellement de trucs. Première étape, scanner les Wi-Fi. Donc on va essayer de voir tous les Wi-Fi qu'il y a autour de nous. Donc je fais scan. Là, il est en train de faire ses trucs de hacker, Théma. Évidemment, à ne pas reproduire ce qu'on fait là. Et surtout, on va le faire sur nos propres appareils. On va pas le faire sur le Wi-Fi de quelqu'un d'autre. On va sélectionner le Wi-Fi qu'il a trouvé. Et là, regarde, il y a marqué quoi? Attaque. Je vais faire attaque. Je fais start. Et là, ça attaque. Maintenant, voyons voir si le Wi-Fi va être déconnecté. Illégal ou pas? Attends, il s'est passé un truc. Il est plus connecté. Attends, est-ce que je peux encore me connecter? Il est plus là. Et là, après, quand je le désactive, bah, dans 5 minutes, le Wi-Fi va revenir. La nouvelle arc self-défense. Pour vous donner un ordre d'idée, une canne épée. Là, iPhone. Testons la puissance de nos couteaux. Est-ce que le peigne couteau coupe vraiment? Ok, le truc coupe méga bien mon gars. Je l'ajoute à ma trousse de toilette, hein. Alors là on va pas m'emmerder, je rigole évidemment, interdit de posséder, hein. On a la bête, elle est juste là, ma belle canne. Ah je peux pas, pastèque versus canne épée, elle a perdu la canne, hein. Regarde Théma, je ne peux pas. J'ai juré, c'est pas une question de force, hein. Vas-y, viens, essaye. Ah ouais. Parmi les objets taser, on a réussi à trouver l'iPhone. Et je vous fais une petite confidence, j'avais même trouvé une canne taser. Je l'ai commandée. J'ai payé les 250 € nécessaires pour avoir la canne taser. Mais elle s'est fait arrêter à la douane. Est-ce qu'ils m'ont remboursé? Ah non. J'ai dépensé 600 € pour le prochain objet. Cet objet, il est banni dans la plupart des magasins. On peut que le trouver sur des sites de professionnels. Il y a un risque d'éblouissement, risque de surchauffe, risque d'incendie. La lampe la plus puissante du monde, les gars. Ouais. La lumière, elle va aller plus que sur Sevran. Elle va aller sur toute la France entière, mon gars. 3, 2, 1. Waouh! Non, là, je n'ai jamais vu une lampe aussi puissante de ma vie. Wesh, Théma. Wesh, il y a un ventilateur dans la lampe. 3, 2, 1, go. Est-ce que vous me voyez? Je vais aller voir ce truc. On est en train de rendre aveugle le cadreur. Ce qu'on fait là, ne le faites pas. Mec, mais là ça va être une folie, hein. Est-ce que c'est illégal ou pas? Mec, regarde. Non mais allô? Non, vraiment quand je l'allume, j'ai l'impression d'avoir une arme limite dans les mains. Vous êtes pas prêts pour le prochain objet? C'est pire. À part le dernier objet, celui-là est le plus interdit de tous. Regarde la gueule du truc, mon gars. Je vous le dis, vraiment, celui-là, on va l'utiliser 30 secondes. Hein. Tellement c'est puissant. C'est en fait un cordon méga illégal. Vous allez peut-être pas me croire à première vue, mais je vous promets, quand on va activer cet appareil, on va couper la 4G, la 5G, le Wi-Fi, tous les réseaux autour de nous. Mais mec, tu te ramènes une soirée avec ça, évidemment qu'il va se passer une folie. Les dispositifs de brouillage de signal peuvent vous empêcher, vous et d'autres personnes, de passer des appels d'urgence et présenter de sérieux risques pour les communications de sécurité publique. Genre, si tu actives ça et que quelqu'un doit passer un appel d'urgence, ça peut être grave. Et du coup, depuis 2012, la commercialisation et l'utilisation des brouilleurs est interdite. Avant 2012, c'était freelance, hein. On va utiliser l'objet de manière encadrée par des professionnels. Vraiment, on va le faire dans un cadre contrôlé. 10h24, les histoires de Charles dans les Landes. Un père de famille qui voulait limiter le temps d'écran de ses enfants, mais a privé tout son quartier de réseau. Ouais. Il a fait du bien à tout le monde d'un coup. Je sais. Le sien, il était tellement puissant qu'il a coupé le réseau sur 2 villes. Je vous rassure, on ne va pas couper le réseau de toute la ville. Hein. On a 3 téléphones, le brouilleur. Dès que vous voyez la diode verte, c'est que le brouilleur est démarré. 3, 2, 1. Oh, regarde là, ça se réduit. J'ai plus que 2 barres alors que j'en avais 4. On est tous à une barre, attention, plus de réseau. Là, il n'y a plus de connexion. Là, il n'y a plus de connexion. Là, il n'y a plus de connexion. Ça marche. Il n'y a plus rien. Aucun service. Regarde, là, je l'ai éteint. Regardez, hop, et c'est revenu. Regardez, là, ça va revenir. Attention. Et là, moins de 10 secondes après, Théma, là, il y a la 5G. Là, il y a la 4G.
Bon, on passe maintenant au dernier objet qui est encore plus fou que celui qu'on vient de faire. Mais avant ça, le pantalon LED là. Je sais pas si vous le voyez encore, on voit qu'il commence à se fatiguer. Il est un tout petit peu chaud, mais aucun signe de danger, hein. Pour moi, c'est un des seuls objets qui n'est pas vraiment dangereux. Dernier objet. Là, c'est du très très sérieux. Cet objet vient du Deep Web. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une partie d'internet cachée quasiment utilisée que par des hackers. Bon, avant que je l'ouvre, cliquez sur le pouce bleu de cette vidéo. Vraiment, si vous voulez qu'on fasse un épisode 2 des objets interdits à la vente, à 100 000 j'aime, on le fera. Par contre, je vous ai menti, l'objet il est pas là-dedans. L'objet il est là-dedans. Évidemment, on a fait ça à des fins pédagogiques. On ne vous montrera pas comment le faire. Le dernier objet de la vidéo, c'est un diplôme d'une des écoles les plus prestigieuses au monde, Harvard. D'abord, on s'est baladé sur le Deep Web, une carte Amex avec 60 000 $ de crédit sur la carte, et la carte elle coûte 600 $ à acheter. J'ai dû faire appel à un professionnel. Grosse dédicace à Thomas de la chaîne Kinui. C'est lui qui s'est occupé d'aller nous chercher dans les tréfonds du Deep Web un vendeur de faux diplômes. On est allé sur un forum qui est dédié justement à ce genre d'achat et de vente chelou. Bonjour, je suis intéressé par quelqu'un qui fait des faux diplômes réalistes. Du coup, on a reçu une réponse d'un utilisateur, genre le mec a le statut Dieu sur le site, hein. Là, le vendeur nous a répondu, ça me fume. Vous êtes au bon endroit. 150 $ pour un diplôme d'Harvard. Donnez-moi votre prénom et votre nom de famille, plus payez ici avec une adresse en crypto. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait, Thomas? Il a rentré les 150 $ en Bitcoin, il a mis l'adresse du vendeur Bresson, et il a envoyé la thune. Et bah littéralement, genre 4 jours plus tard, bonjour, voici le lien pour télécharger le diplôme. Est-ce qu'on s'est fait scam? Est-ce que c'est vraiment illégal? 3, 2, 1... Ah ouais, c'est un vrai truc. J'étais allé voir un vrai diplôme d'Harvard sur internet, et ça, c'est des templates que tu ne trouves pas sur internet. Ne reproduisez pas ce qu'on vient de faire, mais par contre, si vous voulez voir une autre vidéo où on est allé tester des arnaques, cliquez juste ici. Cliquez là. Et puis moi, j'ai profité du fait que je fais partie d'Harvard, hein, à la PEP.